C'est vrai que la famille, c'est la famille, on ne peut pas la changer. Mais là, je touche quelque chose d'un peu sensible. Bah, Mais je me détail, qu'est-ce dis. que tu veux dire Là, ce précisément, que je je sais veux pas. dire, non, j'ai entendu des histoires où des fois, même l'entourage familial peut être toxique des fois. Je me Ouais. dis, dans l'entourage familial, il y a des gens qui. Il y a peut-être des oncles qui t'inspirent, il y a peut-être des cousins qui t'inspirent. Et puis, il y en a qui te conduisent, qui te tirent vers le bas plutôt. Bonjour à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Pierre-Damien Fougou et invité exceptionnel aujourd'hui, donc Nicolas Moto, c'est ça. Donc Merveille, Nico, merveille Nico. Merveille Nico, voilà, que je vais laisser se présenter. C'est un ami de longue date, depuis la entraîne ensemble depuis quoi, première année d'université 2015, 2015. donc ça fait beaucoup d'années. Et que je vais laisser se présenter, vas-y. Alors, je suis, comme eux, je suis juriste de formation. Et là, pour faire court, là, je passe en gestion de projet. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entourage et du réseau, c'est ça? Entourage et C'est ça. réseau. Principalement de l'entourage, parce que je pense que dans la vie de tout le monde, on a tous des personnes qui nous sont proches. Et parler de l'entourage, c'est assez important parce que c'est surtout par rapport à une certaine maxime que tout le monde connaît, hein, qui dit qu'on est la moyenne, la résultante des 5 personnes qui nous entourent. Et donc, on va essayer de décortiquer ça, de voir surtout, est-ce que c'est quelque chose à appliquer à la lettre, ce que ça implique aussi, et plein d'autres aspects qui bifurquent par rapport à cette notion. Donc voilà. Donc déjà par rapport à cette maxime, je suppose qu'on a tous déjà entendu. Donc pour vous, est-ce que l'entourage, comment est-ce que vous pensez qu'il faut choisir son entourage? Alors déjà, quand je reviens sur la maxime en elle-même, pourquoi 5 personnes en fait? Pourquoi pas 7, 8, 20 ou Ouais, 3, 2? Je sais Qui pas. s'est levé a dit, allez, C'est ça. 1, non, genre 2, Non. 3, 4, pas 8 non plus, mais C'est restons ça. sur 5. 5, voilà, je me demande la Peut-être qu'il s'est philosophie. dit 5 doigts de la main. En vrai, peut-être. Hein. Peut-être. Si quelqu'un a l'information originale, n'hésitez pas à C'est mettre ça. le lien en commentaire. C'est ça, Mais, ouais, ouais. il faut qu'on vérifie ça. Pourquoi 5 et pourquoi pas moins ou plus? Donc, Mais est-ce que les 5 personnes, ça nous inclut nous? Ou c'est moi plus 5 personnes? Je pense que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Qui ouais, nous entoure, qui nous ok. entoure. Donc, en Donc, fait, ça fait 5 plus plus moi. plus Ouais. soi-même, ça fait Ok. la 6e personne. Et- C'est une maxime qu'on connaît, qui se répand, que tout le monde applique, auquel beaucoup de gens ou pas mal de gens font attention. Donc, c'est plutôt positif de se dire que il faut s'entourer de bonnes personnes. La preuve, c'est que quand on est enfant, quand on est encore adolescent, jeune, nos parents tiennent à ce qu'on ait de bonnes fréquentations. Qu'on ait de bonnes fréquentations, qu'on ne fréquente pas tout le monde déjà, Ouais. beaucoup de gens, et qu'on ne fréquente pas non plus n'importe qui. Donc voilà, donc c'est de bonne guerre. Maintenant, on va essayer de décortiquer, de voir ce qu'il y a dedans. Non, je pense que c'est vrai que, comme on le sait, faut s'entourer des personnes qui nous poussent un peu. Qui nous poussent, qui vont dans la même. Enfin, sans forcément aller dans la même direction, sans que ce ne soit forcément des personnes qui visent le même but, mais des personnes qui nous poussent, en tout cas qui nous inspirent et autres. Et, Totalement. ouais, et je me dis même, c'est là où moi je pousse un peu plus loin, mais je me dis même au niveau de la famille, parce qu'il faut faire attention. C'est vrai que la famille, c'est la famille, on ne peut pas la changer. Mais là, je touche quelque chose d'un peu sensible. Mais Bah, je me détail, dis- qu'est-ce que tu veux dire précisément? Non, ce que je veux dire, non, j'ai entendu des histoires où des fois, même l'entourage familial peut être toxique des fois. Je me Ouais. dis, dans l'entourage familial, il y a des gens qui. Il y a peut-être des oncles qui t'inspirent, il y a peut-être des cousins qui t'inspirent. Et puis, il y en a qui te conduisent, qui te tirent vers le bas plutôt. Ouais. Voilà ce que je veux dire. Si je dis une connerie, si tu désires être une personne honnête, loyale et tout dans ton travail, que je sais pas, tes oncles, tes cousins, c'est des gens hyper corrompus. Ah, oui, c'est très- Mais en fait, si tu veux, la thématique, je vais te poser une question par rapport. En fait, la thématique, c'est entourage et réseau. Donc, ça implique qu'il faut choisir son entourage. Est-ce que du fait, là, si on reste dans la famille, enfin, si on parle de l'entourage familial, est-ce que il faudrait prendre ses distances
par rapport ou vis-à-vis des personnes qui ne sont pas forcément recommandables. Alors quand je dis ça, c'est pas, je parle pas d'illicéité à cas extrême, genre corruption, tout ça, mais vraiment, franchement, sur des sur des petits cas, genre tu as un cousin qui fréquente, enfin qui n'est pas forcément recommandable dans le sens où il sort en boîte de nuit tous les week-ends, voilà, il fume du crack, tout ce que tu veux, mais voilà, c'est vraiment sur cette petite délit là en fait qu'on va rester pour contextualiser un peu dans corruption, tout ça, tu vois. Mais est-ce que dans cette situation là, dans un cocon familial, toi tu mettrais de côté, tu prendrais tes distances vis-à-vis d'un cousin Ouais, moi, je pense que c'est dur à dire parce que c'est la famille, encore une fois, et on a grandi dans cette optique de la famille, c'est la famille, on vit avec, ça ne, tu vois, on ne choisit pas sa famille et tout, on vit avec, et c'est vrai, les liens du sang et tout. Mais à partir du moment où quelqu'un ne te correspond pas réellement, et c'est là où je dis encore une fois que c'est dur, à partir du moment où toi tu prends une décision, tu fais une décision, ou même des fois tu n'as pas une orientation claire pour ta vie, mais tu te cherches. Dans la partie du moment où tu te cherches même, c'est que peut-être tu sens qu'il y a un besoin d'évolution. Donc, peut-être tu sens qu'en fait, je peux plus continuer dans certaines choses. Je sais pas encore où je veux aller, où même je vais, mais je peux plus continuer dans certaines choses. Et le fait de traîner avec certaines personnes, que ce soit des cousins, un grand frère ou je ne sais quoi d'autre, qui te poussent encore à traîner dans ces choses-là. Imagine par exemple, tu es un jeune, tu te cherches, tu vas entreprendre ou tu te définis comme étant un entrepreneur, mais tu dépenses tout le temps ton argent en boîte et autres. Et à un moment donné, tu sais que là, c'est un problème. Tu identifies le problème. Et il y a ton cousin qui, tout le temps, chaque vendredi, ouais, mon gars, viens, on sort, bouteille et tout. À un moment donné, tu comprends que je dois prendre mes distances. Pas forcément couper définitivement. Soit tu peux lui dire clairement, moi, je peux pas continuer dans ça. On est cousins, le reste, on va se voir, si tu as un problème, tu m'appelles. On peut discuter même de tout et de rien, tu vois. Mais notre relation dans les nightclubs, ça va s'arrêter, tu vois. C'est peut-être pour ça que les fêtes de fin d'année existent. Pour que les gens de la même famille se réunissent, mais le reste de l'année, vous faites ce que vous voulez. Parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est parfois il peut y avoir des gens qui sont proches, qui nous sont proches, c'est pour ça qu'on parle d'entourage. Ne nous mentons pas, il y a d'abord un entourage subi de par notre famille. Je dis subi pas forcément au sens négatif, mais surtout au sens qu'on n'a pas choisi au départ. Donc notre famille, il y a certains amis même qu'on n'a pas forcément choisi ab initio quand on est enfant. Au fond, personne n'a choisi directement son ami d'enfance, c'est parce qu'il y a des affinités qui sont créées. À l'école et tout ça. Exactement. Et parfois même des collègues, on va pas se mentir. Donc, il y a, je pense, lorsqu'on a ce type d'entourage qui donc, nous est très proche d'une manière ou d'une autre de par la circonstance, parfois, cet entourage-là nous est proche parce qu'on a eu à vivre des choses ensemble. Mais comme tu l'as très bien dit, je pense que dès lors qu'on a un objectif clair à un moment donné et qu'on a une certaine vision, une certaine orientation dans notre vie, il faut savoir limiter l'effet ou l'impact que cette personne aura dans nos vies. Au fond, c'est ça. Ça ne veut pas forcément dire je te dis qu'il ne faut plus m'écrire. On ne sait jamais en vrai. Parce que franchement, moi je pense foncièrement qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Une personne qui peut-être est mal aujourd'hui, on ne sait pas comment ça peut être. Et ce n'est même pas dans un but intéressé. Mais peut-être qu'une personne qu'on connaît, peut-être aura besoin de quelque chose ou on aura besoin de quelque chose. On ne peut jamais savoir. Mais si on sait que cette personne, de par sa routine de vie, a un effet négatif dans notre vie, essaie de limiter au maximum cet effet-là. Et pour ça, ne plus, donc, comme tu l'as bien dit, ne plus la fréquenter, cette personne-là, ne plus la mettre dans notre quotidien, mais quand même, mais voilà, tout simplement. Moi, je pense que, en fait, il faudrait faire attention à son entourage. Il faudrait avoir conscience qu'il faut... Il faut déjà, premièrement, avoir conscience que notre entourage a une influence sur nous, a une influence sur nous, peut influer nos décisions, les décisions, oui. c'est ça, des décisions de vie. Parce que parfois tu prends des décisions, mais tu ne sais pas que c'est cette décision-là qui t'a fait prendre cette route-là plutôt que celle-là ou plutôt que celle-là. Donc avoir conscience de ça. Deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a conscience de ça, c'est de se dire aussi que qu'on ait un objectif ou qu'on n'ait pas du tout d'objectif, faire quand même attention à son entourage. Parce que si tu ne te fixes aucun objectif, ce n'est pas mal non plus, on en parlait dans la précédente vidéo. Donc, quand tu n'as pas d'objectif, tu es facilement en fait déroutable. Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être, non, même pas déroutable. Quand en fait, tu es influençable. Tu es influençable. Très influençable. Tu es très influençable. Donc, je pense que c'est une période dans laquelle, quand tu n'as pas
de but particulier, voilà, tu avances à volo comme ça, tu n'as pas d'objectif en particulier. C'est une période fragile pendant laquelle il faut faire attention. En général, c'est l'adolescence. C'est pour ça que nos parents insistent là-dessus, sur nos fréquentations. Et donc, au fur et à mesure que tu grandis, tu arrives à l'université, voilà. Donc, tu t'es fait forcément des amis en ce moment-là. Hein. Tu t'es fait forcément des amis. Et dans la plupart des cas, ton entourage influe déjà sur les choix que tu as faits. Je prends un exemple. En fait, quand tu arrives en troisième et qu'il faut choisir pour la seconde pour le lycée, une série littéraire, scientifique, tout ce que tu veux. Je pensais à ça tout de suite. Voilà, donc tu peux déjà être influencé par ton entourage, tu vois, parce que 3-4 personnes ont décidé d'aller dans cette filière-là. De base, ce n'est pas forcément une filière qui, même si tu es bon dans les matières en question, que tu aurais choisi, une filière que tu aurais choisi, mais parce qu'ils y vont, bah, tu dis, tiens, pour rester ensemble, on va y aller quand même, tu vois. Et donc, tu vois, ça fait déjà un petit décalage par rapport à ce que toi tu voulais vraiment. Pareil à l'université. L'université, c'est encore plus important du choix de la filière, du choix de la discipline qu'on veut faire, parce que tu vois, là, les choses se précisent. C'est vraiment des décisions déterminantes dans nos vies. Donc tu arrives à l'université, tu dépasses, ou tu arrives en fin d'université où il faut déjà commencer à préparer son avenir. Qu'est-ce qu'on va faire de plus tard, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard. Il faut commencer à le préparer. Et c'est encore une période charnière, pour moi, c'est encore une période charnière dans laquelle il faut avoir les bonnes personnes autour de soi, ne pas se laisser influencer par... Après, il y a aussi la question qui se pose, est-ce que le fait qu'on soit influençable, c'est une bonne chose? Mais le fait d'être influencé, ça peut être aussi une bonne chose. Parce que tout dépend de l'entourage. Si dans les bonnes circonstances, dans les circonstances parfaites, ton entourage, en fait, s'avère être des personnes, la somme des 5 personnes ou des 6 personnes, des 2 personnes que tu fréquentes le plus souvent, ont une influence positive sur toi et qui t'aident en fait dans tes choix. Ça peut être aussi une bonne chose. Hein. Donc, il faut pas simplement voir l'entourage comme un aspect, l'influence de l'entourage comme un aspect négatif, mais aussi sur les 2 côtés. Donc, ça dépend de la relation que tu mènes avec ces personnes-là. Ça dépend voilà. Quand tu parlais tout de suite, c'est vrai ce que je dis. L'influence, en fait, c'est un couteau. Hein. Tu peux beurrer ton pain avec. Le vrai pain. C'est vrai, les Ivoiriens, il ne faut pas... Comme tu peux faire d'autres choses avec.